gâcher votre soirée, mais pour des raisons de maintien de l'insouciance essentielle à l'aphasie collective et dans le but de contrer l'insurrection appréhendée de hordes de slameurs radicaux chargés de mots non autorisés, nous décrétons officiellement les soirées de slam et poésie comme étant illégales. Nous avisons tous ceux et celles qui participeront à ces rassemblements décadents en proférant des textes sur la scène qu'ils seront interpellés, étiquetés, astiqués, autoflagellés et incarcérés en incarcération. Nous avons en notre possession des informations de sources subjectives voulant qu'on aurait observé la présence dans les soirées slam et poésie d'un réseau bien organisé de revendeurs de rimes et de trafiquants de voyelles et consonnes. Leur stratagème consisterait à utiliser illicitement la métaphore et le deuxième niveau pour subjuguer nos agents qui infiltrent ces lieux en se faisant passer pour des juges. Ces revendeurs et trafiquants utiliseraient des armes rythmiques de distraction festive et tout un arsenal d'allitération dont il n'est pas futile de craindre la prolifération. Nous ne savons pas vraiment quels sont les objectifs fondamentaux de cette guérilla de l'hémistiche, mais nous savons qu'ils auraient infiltré bon nombre de lieux publics et que ces procédés gangréneraient ostentatoirement l'âme fragile des contribuables consensuels. Les plus fondamentalistes d'entre eux iraient même pousser l'audace jusqu'à déclamer leurs incantations subversives à l'émission « C'est bien meilleur le matin ». De plus, TVA nous a informé que ces insurgés de la syllabe auraient ramifié un réseau de cellules dans plusieurs villes du Québec et que la branche la plus violente sévirait à Rimouski. Pire encore, ces commandos du verbe s'adonneraient au trafic des mots qui dansent dans les universités, corrompant la jeunesse tels des Socrates se saoulant de Ségur. Et propagerait le plaisir d'apprendre chez les primates en devenir et les singes savants. Peut-être que certains slameurs n'ont rien à se reprocher, mais ils devraient se rappeler qu'il y a plein de photos de beaux petits minous disponibles dans l'Internet pour qu'ils puissent canaliser leurs pulsions ailleurs que dans cet acte impur qu'est la création poétique. Bref, nous demandons donc à tout le monde de quitter les lieux dans le calme en chantant « Sweet Madame Blue ». Ceux et celles qui refuseront d'obtempérer seront forcés d'obéir, à défaut de quoi ils seront arrêtés et amenés de force à une séance d'audition pour la voix ou au Salon national de l'habitation présenté par Remax. Rappelons-nous que pour que l'ordre règne, il faut que les poètes s'éteignent.